C'était pas rien, là. Fonder une association de protection de la rivière Jacques-Cartier, surtout à cette époque-là, où il y avait plein d'enjeux politiques et tout. On pouvait redonner à la Jacques-Cartier son caractère d'antan. C'est une rivière qui était reconnue comme une rivière à saumon très prolifique et qui avait été saccagée, en fait, par l'action de l'homme, parce qu'il y a un barrage qui avait été fait. Mais le potentiel de la Jacques-Cartier, on y croyait à ce moment-là. Quand tu vois que la ressource a diminué autant que ça, bien, il faut que tu prennes des moyens pour essayer de la remonter. La rivière Jacques-Cartier, c'était une rivière à saumon aux alentours des années 20. C'est le barrage qui l'a foutu à la porte, puis la pollution, puis bon, de sorte qu'il dit, bien, on brasse la cage, on y va. Fait que c'était une aventure dans laquelle on s'est lancé, sans trop savoir où ça mènerait. Mais avec la certitude qu'on avait un drapeau qui était acceptable, d'autant plus que c'est un poisson, puis que les pêcheurs, ben c'est tous des gars qui sont bien corrects, les pêcheurs, là, tu sais. On avait tout ce qu'il fallait pour le faire, mais là, c'était l'organisation qu'il fallait monter. Finalement, on a trouvé des gens qui commençaient à avoir cette foi-là, puis se développer, puis c'était là aussi le temps où l'environnement commençait à prendre beaucoup, beaucoup d'importance. En 81, le ministère a appuyé en faisant des ensemencements. Et en 82, miracle, on a eu les premiers retours. Je pense que la Jacques-Cartier, de ce côté-là, a été un modèle parce qu'on a compris que si on voulait faire la restauration du saumon, on n'avait pas le choix, il fallait agir à la grandeur de la rivière. Et c'est ce qu'on a fait. Le premier défi, il faut réussir notre restauration convenablement. Parce que c'est lui qui drive un peu le restant, l'aspect social. C'est encore un moteur qui nous aide beaucoup dans notre gestion par bassin versant. Et le saumon comme ambassadeur de la qualité, de l'importance de la qualité du milieu naturel pour le milieu humain. Parce que c'est pas juste une belle rivière qui est conservée, c'est une belle rivière qui est conservée avec ses attributs, ses affluents, qui fournit un milieu de qualité aux gens qui viennent habiter ici. C'est fondamentalement ça. Cette conversion-là de CRJC, Corporation de restauration, à Corporation de bassin, ça nous permet justement d'élargir notre perspective, puis de la matérialiser plus concrètement dans une perspective de bassin versant. Puis bassin versant, c'est pas juste la rivière, c'est les affluents. La Jacques-Cartier, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu socio-économique, mais c'est un enjeu social aussi. La dimension sociale dans un projet écologique, c'est fondamental. Le moment qui m'a marqué le plus, c'est quand j'ai vu en 82 les premiers grilles s'arriver. Ça a vraiment été le moment parce qu'à ce moment-là, pour nous autres, là, c'était une époque où on parlait de pollution, de destruction de l'environnement. Puis pour nous autres, c'était comme rétrograder, comme revenir en arrière, puis oublier ça, puis essayer de rebâtir des choses qui avaient été détruites au fil des ans. Et pour moi, c'était quelque chose, symboliquement, là, qui était très important. Bien, un des moments assez extraordinaires, c'est ce que je vois là, devant, là. Pavillon, là. C'est-à-dire qu'on aboutit à ça, ça veut dire que c'est un lieu de rencontre, fait que c'est une concentration. Puis ça, c'était un moment émouvant.